Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h14, c'est à la une sur Sud Radio. Nathalie Baye s'est éteint donc ce week-end. Évidemment, il y a eu déjà beaucoup d'hommages, il y en aura encore beaucoup. Vous savez, l'actrice, elle avait acheté une maison dans le Limousin, dans la Creuse, dans le sud de la Creuse, très précisément, à Vallières. C'est une petite commune de 700 habitants. Nous sommes avec Valérie Bertin, maire de Vallières. Bonjour Valérie Bertin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aviez connu parce que elle avait vendu sa maison il y a quelques années, Nathalie Baye. Mais je sais qu'elle en parlait régulièrement. Elle avait emmené sur place en fait Johnny Hallyday et d'autres stars. Quel souvenir elle laisse à Vallières, Nathalie Baye? Elle laisse le souvenir d'une personne particulièrement attachante, mais aussi secrète. En fait, je crois qu'elle est venue à Vallières. Aussi, ce qu'elle appréciait, c'était la tranquillité, le respect des habitants qui la laissaient vivre. Oui. En fait, quand on est sous le feu des projecteurs, je crois qu'on a envie d'être tranquille, et c'est ce qu'elle avait trouvé dans notre commune. Oui. Et puis dans la Creuse en particulier. Et dans la Creuse, qui est calme, la Creuse, Valérie Bertin, hein, c'est ça. Il y a beaucoup de gens là qui n'en peuvent plus de la vie qui est stressante, etc. Et un peu comme Nathalie Baye, à l'époque, quand elle avait acheté en fait cette maison, c'est un département où il fait bon vivre quand même, non ? Ah, tout à fait, c'est un département où il fait bon vivre, mais qui n'est pas non plus le désert comme certains veulent le faire croire. Hein. C'est un département où on a une qualité de vie, mais on a aussi une belle vie, et effectivement, depuis le Covid, on a aussi de plus en plus de personnes qui viennent, et avec le développement du télétravail, beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires et qui viennent travailler dans notre commune. Oui. Cette maison, elle l'avait achetée dans les années 70-80, hein, c'est ça. Cette maison, oui, alors elle était arrivée par le biais de Philippe Léotard, en fait, Nathalie Baye. Hein. D'accord. C'est comme ça, en fait, qu'elle a découvert la Creuse. Oui. Voilà, donc elle avait acquis cette maison. Elle a très vite tissé des liens avec les habitants du village, avec des amis, sur le département, et puis d'autres personnes, d'autres célébrités du monde du cinéma, d'autres personnalités sont venues aussi grâce à elle. Voilà, je pense notamment à la famille, à Claude Miller, le réalisateur, mais également Micheline Prel, Luc Béroux, Bruno Chiche. Toutes ces personnalités ont acheté grâce à elle des maisons dans la Creuse. Dans la Creuse, tout à fait. Voilà. Et Johnny qui aimait sillonner les routes de la Creuse à moto. Il l'avait dit à plusieurs reprises, hein, Valérie Bertin. Et elle l'avait emmené là-bas à l'époque où ils étaient ensemble. Hein. Bien sûr. Et puis avec leur petite fille Laura, évidemment. Oui. Et Johnny a été alors c'était différent. Lui aimait le contact, donc il venait faire les courses, il allait chez le boucher, chez l'épicier, il allait au bar-restaurant. Enfin voilà, il était très facilement abordable, et lui aimait le monde, contrairement à Nathalie qui était plus secrète. Plus secrète, oui, c'est ça. Elle n'avait pas tissé de grands liens alors avec les gens du village, mis à part. Avec les gens du village, si, avec les gens du village. D'ailleurs, elle revenait régulièrement, même après la vente de sa maison, puisqu'elle a conservé des amis sur notre territoire. Donc elle revenait, hein, bien sûr. Si, elle avait des rapports vraiment amicaux avec ses voisins, c'est sûr. Et puis elle aimait notre commune. Je pense qu'elle a jamais oublié. Des parents l'avaient sollicité pour une participation à l'organisation d'une classe, d'un voyage scolaire, d'une sortie archéologique, et Nathalie Baye n'avait pas hésité à participer financièrement pour les enfants de la commune. Pour les enfants de la commune. Alors, sa maison, sa bâtisse, a été vendue en 2008, et je crois c'était des Sud-Africains qui l'avaient acheté, et aujourd'hui, elle est à l'abandon, je crois, non ? C'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. La maison a été acquise donc par des Sud-Africains. Au départ, évidemment, ça nous a fait un petit pincement au cœur puisqu'elle a vendu Vallières pour aller sur l'île de Ré. Oui. Mais alors, on pensait qu'il y aurait un projet de développement et que cette maison allait continuer à vivre puisqu'ils avaient également acquis un bâtiment sur Aubusson qu'ils ont transformé en hôtel. Et parce que nous sommes à 15 km d'Aubusson, qui est connu mondialement par rapport à la tapisserie. Ah bah oui, non, voilà. Bien sûr. Voilà. Mais dites-moi, et alors pourquoi aujourd'hui elle est laissée à l'abandon, cette maison, cette bâtisse ? Eh ben, l'hôtel a été revendu et la maison, on n'a plus de nouvelles en fait. C'est vrai ? Donc, ouais. Ah non, mais c'est triste, ça, c'est d'une tristesse. C'est triste pour le village. Oui. Voilà, la maison est on va dire ouverte à la vue de tout le monde, délabrée forcément, les fenêtres. Oui. À ce point-là, ouais. À ce point-là, ouais. Donc ça, par contre, c'est vraiment triste. Donc, écoutez, les auditeurs qui nous écoutent, s'il y en a qui veulent investir, ils vous contactent, Valérie Bertin, vous à la mairie de Vallières dans la Creuse, pour acheter, pourquoi pas, cette maison. Tiens, Valérie Bertin, je vous propose de réécouter la voix de Nathalie Baye. Quelques instants, tiens, écoutez. Faut avoir le courage de regarder les choses en face, on a passé le point de non-retour. Je divorce, Jérôme. Hein ? Je voudrais qu'on essaie de faire ça proprement. Mais faut qu'on parle de tout ça, non ? Mais j'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Oh, je t'en prie, chérie, arrête. Tout n'est peut-être pas perdu entre nous. Voilà, Nathalie Baye, c'était avec Christian Clavier, je vais craquer. Nathalie Baye qui est donc qui s'est éteinte ce week-end, touchée par la maladie à corps de Lewy. C'est terrible, c'est un syndrome neurodégénératif. Elle avait perdu, c'était une forme de maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, des troubles. Elle s'est éteinte à l'âge de 77 ans. Merci en tout cas Valérie Bertin d'avoir été avec nous pour rendre hommage donc ce matin à Nathalie Baye. Il est 7h21.